Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà notre conseil municipal. Je souhaite la bienvenue à Ève et Bastien, nos deux services civiques. Je vous présente là, qui sont parmi nous depuis fin août, début septembre. Nous allons commencer le conseil municipal. Je vais vous lire les pouvoirs. Donc, Romain Spinoza a donné son pouvoir à Jean-Antoine Espinoza. Michel Bunier a donné son pouvoir à Christine Rieu. Et Maëva Aubertin a donné son pouvoir à Christelle Aubertin. Secrétaire de séance, Christelle, secrétaire de séance. Je vais vous soumettre au vote le procès-verbal du précédent conseil municipal. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de remarques? On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benat est contre le PV du... D'accord. Qui s'abstient? Très bien, merci. Donc, nous allons commencer le conseil municipal. Nous avons ce soir 13 délibérations. La première, c'est Monsieur Martin, créance admise en non-valeur. Bonjour tout le monde. Donc, on commence par les créances. Donc, comme chaque année, ce sont des créances qui n'ont pas été recouvertes par le Trésor pour des dates antérieures. Donc, comme elles n'ont pas été payées et qu'elles ne le seront pas, nous faisons en non-valeur une totale de 2 787,94 € sur le détail du tableau que vous avez sur la délibération. Comment ça se fait qu'on arrive à avoir des créances en fait depuis 2019? C'est parce que c'est relancé à chaque fois par le Trésor pour recouvrir ces sommes. Alors il y a plusieurs raisons, il peut y avoir plus de la personne insolvable, pas retrouver la personne. Donc en fait ça relance et au bout d'un moment, le Trésor ils disent là on a tout essayé pour récupérer cette somme d'argent et il faut se mettre à l'évidence que ça ne sera pas. Donc, voilà. Très bien, y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est... T'enchaînes, c'est toi, Marielle, vas-y. Alors, c'est la remise gracieuse de la location de la salle des fêtes pour Madame Cuchier. 29 juin dernier, il y a eu des soucis au niveau de la climatisation et du frigidaire. Ils n'ont pas pu fonctionner correctement. Donc, on propose une remise sur le montant de la location qui s'élève à 200 €. Voilà. Des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Béatrice Réor pour la prochaine délibération. Alors, les deux délibérations qui suivent, d'ailleurs, je vais vous les présenter. Elles sont liées. C'est une modification en vue de la demande de subvention au titre du contrat Ambition Vaucluse 2023-2025. C'est pour le financement des phases 2 et 3 des travaux de l'église. Le conseil départemental de Vaucluse donc, a lancé une nouvelle phase en 2023-2025 du contrat Vaucluse Ambition. C'était ce qu'on nommait avant le contrat départemental de solidarité territoriale. C'est pour permettre de soutenir l'investissement local des communes dans leur mission d'aménagement du territoire. Une enveloppe globale de 263 400 € est susceptible d'être allouée à la commune, dont au moins 20% devront concerner la transition écologique et énergétique. Comme nous avons déjà démarré les travaux de restauration de l'église et qu'on souhaitait les poursuivre, la commune souhaite solliciter du département, à travers ce dispositif, un investissement important. Vous avez eu le tableau de ce que nous avions voté à la séance du 11 décembre 2024.
il y avait les montants estimés en 2019 qui ont été évalués en 2024 en raison de l'augmentation des frais des matériaux. Et puis, ce qu'on n'avait pas en information, c'était le montant des prix qu'on doit, le montant de ce qu'on a versé au cabinet d'architectes pour la maîtrise d'œuvre de ces 2 tranches de travaux. Alors du coup, on modifie ce que vous avez sur le 3e tableau, on modifie en rajoutant le coût de la maîtrise d'œuvre, et ça modifie donc les chiffres qu'on avait fait au départ. La participation du contrat Ambition Vaucluse, elle est restant bloquée à 210 720 €. La part de la DRAC sera augmentée à 238 235 €. Ce qui, la variable, en fait, ça va être la participation de la commune qui sera augmentée. Donc la commune se retrouve à payer 24,62% des travaux au lieu de 22,38%. La DRAC reste à 40%. Et du coup, le contrat Ambition Vaucluse, dont le montant global ne bouge pas, passe à 35,38% de la somme totale. Voilà. Donc la première délibération, c'est de rapporter la délibération précédente du 26 mars 2025 et d'approuver le plan de financement modificatif que vous avez au-dessus et de solliciter du département au titre du contrat Ambition un soutien de 210 720 € et d'autoriser le maire à signer les documents se référant à cette mise en œuvre. Merci Béa. Oui, M. Bonnard. Oui, M. Bonnard. Alors là, tout au début, Madame Révard, vous me dites que vous aurez une enveloppe de 263 400. D'accord. Donc au moins 20% de vos talents seront concernés pour l'écologie et l'énergie. Donc ça veut dire que vous avez plus, l'enveloppe sera plus de 263 000, mais grossièrement de 211 000, puisqu'il y aura 52 000 € qui iront à l'écologie, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ensuite, plus bas, vous avez donc phase 2 et phase 3. Donc lorsqu'on lit le montant des travaux phase 2 et phase 3, donc avait respectivement été évalué en 2019 à 111 000 et 360 000, donc on prend en compte les 11,93% d'augmentation. D'accord? Oui. Donc si je prends au tableau du bas phase 2 montant estimé en 2019 à 111 000, donc si je rajoute 11,93% de plus, j'arrive pas à 130 000 et pas plus de sous. Oui, c'est ça. Le montant est réévalué. Alors, c'est peut-être pas 11% partout. Il y a peut-être. Je ne sais pas, moi je lis. Normalement, c'est 11%, on prend 11% pour les 111 000 et 11% pour les en dessous pareil. Donc, c'est pas ça. Nous sommes sur des estimations. C'est sur de l'estimatif et en fait ça dépend de la nature des travaux parce que le pourcentage par rapport à la TVA selon le type de travaux c'est pas la même chose. Et c'était compliqué de tout détailler dans la délibération. Mais on a repris les montants qui sont ceux donnés par le cabinet d'architecture par rapport aux travaux estimés. Et après, il n'en reste pas moins que c'est un plan de financement estimatif et qu'à la fin, il y aura forcément une différence, alors pas de 100 000 €. Hein. Je comprends très bien ce que vous dites, mais là, bon, moi, je dirais, je ne vais pas ce montant estimé. Bon. Vous venez de dire le mot-clé, estimé. Oui, tout à fait. Estimé, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une enveloppe qu'on consacre, que ce soit en termes de subvention ou un budget global. Laissez-moi finir, M. Bonnard. Aujourd'hui, on est dans l'estimation. On estime à une augmentation environ des matériaux 11%. Cela fera environ 130 000 €. Et bien sûr, à la fin, au fur et à mesure de l'évolution des travaux, et vous savez quand on fait des travaux, surtout sur un monument historique, on peut avoir des surprises, des avenants. Donc on sait bien que cette estimation peut changer
souvent elle augmente. Par contre, la subvention reste la même. C'est pour cela qu'on a fait cette modification de demande de subvention. C'est pas que la commune va mettre un montant supérieur, elle le met parce que hélas, il y a une augmentation des matériaux et la subvention, le montant de subvention du département, par contre, est fixe. D'accord, tout ça, je suis d'accord. Si ce n'est que c'est sur le principe. C'est sur le principe, donc 111 000 ne fait pas fois 11 000. Oui. Non, mais en fait, on est parce encore une que- fois dans un tableau qui n'est pas bon. Non, ne dites pas que le tableau est pas bon, c'est une estimation. Je me réfère à ça. Oui, restez référé. Oh là, vous voyez, Moi, j'essaie de tout analyser. Alors, si j'analyse sur des parties qui sont pas correctes, tout à fait correctes, ça n'a rien de Julien. Alors, comme on est sur l'estimation, il vaut mieux estimer un peu plus haut et avoir une bonne surprise que le contraire. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous, et ça, je le conçois. Si ce n'est, c'est sur la formule qui est pas bonne. Là, c'est tout. Si il faut 111 000 multiplié par plus, je dirais 11,93, ça fait 124 240, ça fait pas 130 000. Ça concernait la phase 1. les 11,93%, c'était l'estimation. Non, c'est l'estimation de la phase 1. Et donc on est parti Moi, de... on a fait phase 2, passage. Oui, mais et après, il y a la phase 2. Il y a la Et phase dessous, de il y a la phase de trois. Oui, mais parce qu'ils Oui. se sont Ils se sont basés basés sur celle de la phase 1. sur la base minimum. Voilà, de Donc la- après, ils l'ont reporté sur la phase 2 en se disant c'est le même principe. Bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'aujourd'hui, on fait 2 demandes de subvention, on modifie les demandes précédentes, on est soutenu quand même par la DRAC à la hauteur de 40%, et on a le département qui nous soutient. Donc ça nous permet d'avoir un autofinancement, l'autofinancement de 22,38%. C'est quand même bien, parce que... Oui, sachant qu'on ne peut pas aller au-delà des Donc voilà. 40%. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote de la première délibération qui concerne le département. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La deuxième délibération, qui est la même, si ce n'est... tu voulais relire quelque chose ou pas? J'essaye. Allez, vas-y. Moi j'étais parti. Hein. La deuxième délibération concerne donc la demande de subvention auprès de la DRAC, qui, elle, contrairement au département, prend aussi en charge une partie des frais de maîtrise d'œuvre. Du coup, la participation de la DRAC restera à 40%, en intégrant 40% aussi de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Et donc, ce coup-ci, il va falloir délibérer sur... toujours pareil, reporter la délibération du mars 2025, approuver le plan de financement modificatif, solliciter de la DRAC 238 235 € afin de financer les travaux des phases 2 et 3 et d'autoriser le maire à signer les documents. Très bien, merci Béa. On va passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et on va laisser la parole à Christelle Aubertin, qui va nous parler du budget principal. Comme chaque année, à l'approche des fêtes de Noël, on délibère pour pouvoir attribuer des chèques cadeaux aux enfants des agents qui ont plus de 6 mois d'ancienneté et les enfants moins de 18 ans, ainsi que la distribution, mais c'est français, d'un colis de Noël pour les agents d'une valeur de 30 € qui ont une durée de présence dans la collectivité supérieure ou égale à 6 mois. C'est comme ça, c'est quelque chose qui est dans le vote toutes les années. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Merci Christelle. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Je remplace Romain Espinoza sur cette délibération. C'est une subvention pour le basket club de Caderousse. Alors le basket club de Caderousse a eu un changement de bureau, il n'y a pas eu de demande de subvention faite à la période qu'il fallait, c'est-à-dire en début d'année. Et donc il nous demande de pouvoir obtenir la subvention et c'est le même montant que les années précédentes. Donc on le passe au conseil municipal aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci pour eux. La délibération suivante, c'est une subvention pour ABFA Racing. ABFA Racing, c'est des jeunes du village, ils sont au nombre de 4, qui ont créé une association et qui vont participer au rallye Terre de Vaucluse. Et dans cette situation-là, on souhaite les aider financièrement et on octroie à cette association 400 € de subvention exceptionnelle pour les aider pour cette participation. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons passer à la subvention, à la délibération suivante. C'est une subvention exceptionnelle pour la boucle du Rhum. Donc, c'est parce que lors de la demande de subvention, on a omis de donner à cette association la subvention qu'on donne aux différentes associations de boules qui organisent un concours lors de la fête de la Saint-Michel. Donc c'est un oubli de notre part. Donc là, on régularise ceci. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, je laisse la parole à Madame Réor. Alors, la délibération suivante, c'est la bibliothèque Lire autour de la Ligue qui demande une subvention exceptionnelle pour remplacer des livres documentaires qui sont prêtés aux enfants et qui se retrouvent très dégradés au bout de quelques années d'emprunt parce que ça circule beaucoup. Voilà, donc vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ils demandent une subvention exceptionnelle de 500 €. Voilà, il y a des questions. Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons passer à la délibération suivante. C'est Christelle Aubertin, protection sociale complémentaire des agents, risques et prévoyance. Donc je vous rappelle que nous avons délibéré pour mettre en place un contrat groupe avec le conseil, le CDG 84. Dès lors, nous avons pu bénéficier d'une convention de participation conclue avec le centre de gestion et la marché a été lancé et le groupement Relance a été retenu. Et donc cette prévoyance sera effective au bénéfice des agents au 1er janvier 2026 et la commune participe à la hauteur de 50% du montant de la cotisation par agent. Très bien, y a-t-il des Est-ce que questions? vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, Christelle Aubertin, protection sociale complémentaire des agents, risque santé. Donc c'est le même principe avec le CDG 84 pour le risque santé. Et là, la collectivité... Alors, cette mutuelle n'est pas obligatoire. Les agents peuvent en prendre une autre s'ils le souhaitent. C'est ce qui se faisait précédemment. Là, la mutuelle est fléchée et on participe à hauteur de 15 € par agent et 5 € par ayant droit sur chaque contrat. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, je suis le rapporteur, c'est le bilan de la concertation et approbation de modification simplifiée numéro 1 du PLU. Donc nous avions délibéré déjà le 26 mars dernier sur cette modification de PLU et nous avons fait une demande, on a fait une enquête publique. Hein, c'est une concertation, pardon, parce qu'on est en modifié, simplifié. On a fait une concertation entre le 15 juin et le 15 juillet et on n'a eu aucune remarque. On a eu l'accord des différents services de l'État concernant ceci. Donc aujourd'hui, on approuve
la modification du PLU. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Benard. Oui, monsieur Vous pouvez me Benard. rappeler où c'est que c'était situé? On en a parlé au précédent conseil, Oui, monsieur je Benard. comprends, vous le C'est un changement de tranche de l'OAP numéro 1. Il y avait ceci, il y avait aussi quelques corrections administratives. Voilà ce qu'il y avait sur cette modification simplifiée. D'accord, mais on ne sait pas, on ne connaît pas les endroits où c'est que c'est. Vous l'avez sur vous l'avez sur la délibération que nous avons votée le 26 mars dernier. Il y avait tout le détail. J'ai regardé, j'ai pas Que la trouvé. concertation. Et oui, et là c'est juste la concertation, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et la délibération suivante, c'est M. Martin. Je compris. Donc c'est pour un mandat spécial pour la participation au Congrès des maires qui se tiendra du 18 au 20 novembre en porte de Versailles. C'est un mandat qui s'ouvre pour les remboursements de frais qui sont utilisés pour cette manifestation, pour la représentation notamment du maire à ce congrès. Donc il est demandé d'effectuer ce mandat spécial pour le remboursement des frais afin d'aller au congrès des maires. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benard. Qui s'abstient? Merci. Et on a fini le conseil municipal. Nous allons passer aux questions diverses. Monsieur Benard, vous m'avez envoyé 6 questions. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'organise comment comme d'hab? Allez, Allez. Question 1. Fossé Est, route d'Orange, en partant du numéro 710 jusqu'au 192, direction Cadrousse, qui a en charge le nettoyage des arbustes qui poussent dans le fond, ainsi que l'herbe qui pousse sur le parlement aussi. C'est alors jusqu'au panneau sorti de la commune, c'est la CCPOP qui a la compétence sur l'entretien des fossés à ce niveau-là. Et au-delà du panneau de la commune, c'est le département. On va passer à votre question suivante, monsieur Benard, s'il vous plaît. Si vous pouvez voir avec eux pour qu'ils nettoient, ce serait bien. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Cellules de crise. Qui en fait partie et comment sont-ils choisis? Quand il y a une cellule de crise, par exemple, sur les inondations ou je sais pas autre chose, comment vous fonctionnez? Donc le maire et ses adjoints, ce que vous dites cellule de crise, c'est le plan communal de sauvegarde, le PCS. Donc il est ouvert dès qu'il y a une crise particulière, hein. Ça peut être tempête de neige ou une tempête comme on a vécu dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Votre question, qui en fait partie? C'est tous les élus de la majorité et les élus de la minorité. Hein, il y a, et selon les besoins, on appelle les personnes au fur et à mesure de l'évolution du risque. Hein. Donc la dernière fois qu'on a ouvert le PCS, ce n'est pas dans la nuit du 31 août au 1er septembre, ça a été 15 jours après qu'on a eu ces fortes pluies un dimanche. Hein, oui, non mais le dernier, ça a été... Voilà, donc l'objectif de ceci, c'est de mettre en place cette cellule. Chacun sait ce qu'il a à faire, qui fait quoi, selon les besoins. Et on appelle les élus plus la réserve communale et les agents des services techniques s'il le faut, selon l'évolution du risque. Voilà. J'ai répondu à votre question? Question 4. Pardon, question 3. Alors, c'est au niveau du carrefour Docteur Guérin et rue Châteauvieux. Suite à de fortes pluies, l'eau n'arrivait pas à s'écouler. Les riverains ont enlevé la grille et nettoyé le fond. Quelles sont les fréquences de nettoyage du réseau pluvial
et des fonds de regard. Et qui en a la charge? Alors, la propreté urbaine, c'est la CCPOP. Mais par contre, pour ce genre de situation, sachez que vous parlez bien des intempéries de la nuit. Ça, c'est oui. Je sais qu'il y a beaucoup plus, ça, je suis conscient aussi. Oui. Il y a eu du vent aussi. Il y a eu du vent. Surtout du vent. Il y a eu énormément d'eau en très peu de temps. En ce qui concerne les feuilles, en prévision de ces fortes pluies, dès le vendredi, on a demandé au service de la CCPOP et les services techniques de faire le tour de toutes les grilles d'évacuation pluviale. Donc, au début des intempéries, tout était propre, mais vous avez vu le vent qu'il y a eu, monsieur Benard. Et je peux vous dire, autour de cette table, il y a des élus qui étaient là, en pleine tornade. Hein, et on a 4 élus, 2 véhicules, 4 élus, plus aussi monsieur Tardy, le chef de centre, et certaines de son équipe, ont fait le tour ou du centre du village, ou de la campagne. Et je peux vous dire, au fur et à mesure de l'évolution et de la tempête, on enlevait les feuilles au niveau des grilles. Ce que les particuliers ont fait à ce fameux croisement, ils n'auraient jamais dû le faire. Pourquoi? Parce que enlever la grille, c'est hyper dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que les pompes se mettent en marche. Vous savez le système de sécurité qu'on a sur le village. Les pompes se mettent en marche et la personne peut aussi partir. C'est pas le solide que vous faites. Monsieur Benard, Ah oui. Monsieur Benard, Monsieur Benard, Je le reçois. de l'eau, il y en a eu, route du Panier, route de Châteauneuf et différents lieux. Des arbres couchés, il y en a eu plein. Donc ce soir-là, je peux vous dire, le conseil qu'on a donné à tout le monde, c'est rester chez soi. D'une manière ou d'une autre, on n'avait aucun élément, aucune possibilité, lors de cette tornade, et je précise bien cette tornade, d'agir, si ce n'est de supporter ces aléas. Donc il y a eu beaucoup d'eau, les pompes ont fait le job qu'il fallait, mais au bout d'un moment, vu ce qu'il a plu, ben ça saturait. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu d'inondation. Il n'y a eu aucune inondation. Il n'y a eu aucun blessé. Hein? Il y a eu des arbres qui sont tombés, des toitures qui se sont envolées, et on a encore des gens qui sont sinistrés. On a dû reloger des personnes. Et ça, voilà, c'est tout. Après, les gens qui ont paniqué, on est allé les voir, parce que certains élus étaient dans le village, on est allé les voir pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Les feuilles tombaient au fur et à mesure des platanes, parce que vous avez vu les tornades. Vous avez pu voir même les dégâts le lendemain autour du village. Et je peux vous dire que ce soit les agents des services techniques ou la CCPOP, dès le lendemain matin, à 6h, ils étaient sur le pont pour nettoyer le village. Et je remercie publiquement le travail de ces services-là, plus aussi les pompiers du village qui ont été réactifs tout de suite. Allez, je vous remercie. Je voudrais ajouter un mot, s'il vous plaît. Et je tenais à remercier aussi, merci, la solidarité du village, parce qu'il y a certaines personnes qui ont été solidaires, et je tiens à remercier le U qui a fourni gratuitement des packs d'eau pour qu'on puisse les livrer en campagne. Madame Lopez. Monsieur le maire, les 2 personnes, donc les 2 voisins, qui ont soulevé ces fameuses grilles, ont été inondées. Vous le savez. Comme d'autres maisons, Madame Lopez. Oui, mais ceux-là, je le sais. Oui, je Les sais. autres, je ne sais Il y a pas. eu de l'eau. Il y a eu de l'eau. Oui. Dans la rue Docteur Guérin, nous avions l'eau au genou. Ben oui. À Boulégon aussi. Mais vous les À l'hôpital aussi. Oui, non, mais d'autres ont été inondés. Je sais que C'est c'était bien. un événement tellement Mais Boulégon, exceptionnel. vous le savez aussi bien que moi. Oui, j'y habitais. À Oui, Boulégon, oui, donc oui. je connais les risques de Boulégon. Mais il y a encore des gens qui ont laissé leur voiture ce soir-là sur la place. Et on a Florian qui habite à Boulégon, il sait bien. Mais vous avez vu la pluie qu'il est tombée en très peu de J'étais temps. à ma fenêtre, alors je l'ai vu. Eh oui. Donc oui, il y a J'ai eu de l'eau. entendu, j'ai vu, j'ai... Il y a des gens qui ont été C'est la inondés. première fois que je vois l'eau monter sur la placette. C'est impressionnant. Hein. La première fois. C'est inquiétant. Après, elle est vite Sur partie. rez-de-chaussée, hein. Alors je suis inquiétant. Voilà. C'est vite parti. C'est vite Mais parti. c'est vrai que c'est vite monté parce qu'il y avait énormément d'eau. Je vous conseille de prendre un canoë la prochaine fois. Voilà. Faut pas dire ça. Merci. Question 5.
Donc, question 4, pardon. C'est de l'humour, monsieur Benin, Tout ça? à fait. Ah, ça va alors, pour rassurer. J'ai habité dans l'île et on montait les meubles à l'étage. Donc, je connais les réglementations. Juste une chose, monsieur Benin, je voulais quand même dire une chose. Ça s'est passé dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Dès le matin, j'ai été en contact avec le préfet. J'ai demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle qui, je finis ma phrase s'il vous plaît, qui n'a pas encore été acceptée. Il y a une commission qui se réunit le 9 octobre. Il y a une autre commission qui se réunit début novembre. J'espère que notre dossier sera rapidement accepté par la préfecture afin qu'on puisse soutenir et aider nos agriculteurs et les particuliers qui ont subi différents dégâts. C'est long. C'est très long. C'est très long parce que là, ça passe par les services de la préfecture. Pourquoi tu te souris? De plus, Il se marie. J'ai rien. parce qu'il a de l'humour. Mais c'est bon. Il est bête. Monsieur Benin, allez, s'il vous plaît. Allez, la question 4. Vous avez la réponse du courrier concernant le rapport de l'activité de l'eau. Quel courrier? C'est pour ça que moi j'ai mis quel courrier parce que Je vous ai fait un courrier que j'ai envoyé à madame. Vous avez fait un courrier ou la Je sauce? vous ai fait un courrier, vous m'avez demandé de vous faire parce que vous n'avez pas. À votre nom? C'est moi qui l'ai envoyé, madame. Non mais c'est vous qui l'avez signé ou une association? Je voulais envoyer pour que madame Leclerc l'envoie à. C'est parti à la préf. Et à la pardon. Il est parti au service de la CCPOP, on va les questionner. Non, ça fait une bonne âme. Ils sont muets ou quoi? Parfait. On continue. Question 5. Le cèdre des cimetières, je reviens. C'est long. Hein. Donc, je voudrais faire une remarque sur la dangerosité des grosses branches qui sont un risque pour les tombeaux. Figurant, suite à la tempête, monsieur le maire, on y revient, il y aurait pu avoir un risque. Merci de nous dire si vous avez l'intention de faire un élagage afin de protéger les concessions. Voilà, là vous dites ce que vous voulez, après nous on fera ce qu'on veut. Vous voulez que je vous fasse à la courte échelle? Allez, Lors de la journée du patrimoine, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à la salle Paul Marquion? non, je n'étais pas présent. Bon, il y a une superbe exposition faite par la Lévade concernant les arbres de la commune et les arbres remarquables. Ce cèdre fait partie de l'inventaire des arbres remarquables. Tous les 2 ans, avant la Toussaint, on fait venir un professionnel qui nous taille les arbres, différents arbres, et on lui pose la question sur tous les arbres. Ce cèdre, il est comme il est, mais il restera comme il est si le professionnel nous dit qu'il ne faut pas le toucher. Vous avez des arbres, Et il a résisté à la tempête. et il a résisté à la tempête. Là, aujourd'hui, il a résisté. Si vous dites que je ne saute pas, il peut y avoir de gros problèmes, une branche qui casse. Mais oui, mais vous n'avez pas d'arbres à côté de chez vous. Mais vous voulez qu'on réagisse sur quoi? C'est C'est quoi votre demande? le soir, au moins, il est lagué. Pour enlever du poids, cet arbre. Alors, est-ce qu'il faut l'élaguer pour enlever du poids ou l'élaguer pour le déséquilibrer pour qu'il tombe au prochain coup de vent? Ça sera le problème du professionnel. Eh bien, le professionnel vient de dire. Eh bien, le qu'il y a pas de- professionnel, il dit qu'il ne faut pas le tailler. Je suis le professionnel, monsieur Benin. Allez, La taille fragile. c'est pas grave, c'est pas grave. Jean, les professionnels sont passés Non, non, faire des lagages. je ne suis pas d'accord avec Ils ont fait des lagages. Non, non, je ne suis pas d'accord avec parce que quand il y a un problème, c'est pas vous qui allez voir les gens dont les tombeaux sont exposés. Comment? C'est pas nous? Ouais, Attendez, monsieur Benin, c'est qui? C'est vous, mais qu'est-ce que vous allez dire? Ah, c'est un arbre remarquable, il n'aurait jamais dû faire. Qu'est-ce que je vais dire, monsieur Benin? Ben oui, S'il mais est ça, taillé et qu'il tombe, je vais dire c'est monsieur Benin Non, qui non, m'a demandé moi, de je le dirais- tailler? Je dirais la mairie n'a pas voulu faire quelque Oui, chose. mais vous le direz d'une manière ou d'une autre, monsieur Benin. Quoi qu'on fasse, c'est toujours la faute de la mairie, vous le savez. Bien sûr, il n'y a pas Hein? d'activité. Les arbres, les peupliers du Monsieur le stade, maire, est-ce que Monsieur les Benin, monuments les peupliers historiques, du stade, si vous voulez nettoyer- si le vous cèdre n'arrêtez de pas l'école, se le passe, cèdre de les l'école, tombes, il y a des vous enfants faites ça. dessous. Le cèdre de l'école a pris la foudre. Le cèdre de l'école a pris la foudre. Là, on est intervenu, on a fait une taille. Mais maintenez ce que vous dites, monsieur Benin.
J'espère que vous n'allez pas provoquer ce genre de choses. Mais je peux vous garantir que là, vous allez en entendre parler. Mais bien sûr, monsieur Bonnat, Alors, allez-y. Question 6, monsieur le maire, donc ça s'adresse à vous. En tant qu'élu, Oui. quel est le montant mensuel perçu par la mairie et ainsi que par la CCPOP? Monsieur Bonnat, c'est public. Il y a eu une délibération à l'installation du conseil municipal où il y avait les différents montants que touche. Alors, il y a le maire qui touche une indemnité, vous avez les adjoints qui ont une indemnité et vous avez les conseillers municipaux qui ont des délégations qui touchent. C'est rendu public lors du... Là, vous dites pas, vous ne dites pas dans le... J'ai fini ma phrase ou pas? Je vous en prie. Vous me laissez pas parler, vous voulez quoi? Question-réponse ou pas? Allez-y, allez-y. Ah ben j'y vais, merci. Je finis. Allez. Donc c'est public, on n'a rien à cacher. De plus, vous avez un document une fois par an sur le compte administratif qui maintenant s'appelle le compte financier unique. En annexe, cette année, vous avez les indemnités qu'ont touché les élus, que ce soit ceux qui ont des délégations ou pas. Donc les indemnités que touchent les élus, c'est public, on n'a rien à cacher. Les sommes, c'est 161 € bruts pour ceux qui ont une délégation, les conseillers municipaux. C'est 571 € pour les adjoints et c'est 1672 pour le maire. C'est public, on n'a rien à cacher. C'est pour cela qu'on vous a demandé tout à l'heure de voter une délibération pour une note de frais, pour pouvoir aller représenter la commune. Tout est public, on n'a rien à vous cacher. Et à la CCPOP, le maire touche une indemnité de 779 €. S'il est vice-président, c'est ça? Bien sûr, en tant que vice-président. Comme vous dites, hein, j'ai mal compris. Mais vous regarderez l'enregistrement. En fait de compte, C'est 779 €. oui, en fait de compte, avec ce que vous touchez, je ne vois pas pourquoi on irait vous rembourser vos frais à Paris. On a fini les questions. Donc votre courrier, monsieur Bonnat, il a été envoyé à la CCPOP le 8 janvier 2025. Au DIRCAB et au DGS. J'ai vu. Ben si ça s'achève ce conseil municipal, je vous remercie à toutes et à tous d'y avoir participé et on se retrouve normalement en fin d'année.